Avant de faire le point sur les dernières évolutions de l'épidémie en métropole comme en Outre-mer et à l'étranger, prolongeons nos questions sur l'industrie pharmaceutique qui se retrouve au cœur de l'économie du monde et qui a vu des milliards d'euros posés sur sa table par les grandes puissances. Reste à connaître quel est le coût et le prix d'un vaccin. Julien Duponchel, Virginie Travers. Moins d'un an de recherche, des dizaines de milliards d'euros investis à travers le monde pour produire la riposte contre le Covid-19. Cette course au vaccin est-elle une ruée vers l'or pour les laboratoires pharmaceutiques? Alors que les injections ont commencé, à quel prix sont vendues les doses? C'est un secret très bien gardé. Les prix d'achat de chaque pays sont confidentiels, mais à la mi-décembre, une ministre belge publie pendant quelques minutes seulement sur Internet les prix négociés par l'Union européenne avec les différents laboratoires. Ainsi, le prix d'une dose varie d'1,78 € pour la moins chère à près de 15 € pour le vaccin Moderna. Des différences de prix qui s'expliquent notamment par les nombreuses technologies utilisées, mais aussi par leur date d'arrivée sur le marché. Les premiers vaccins se payent donc au prix fort. À ces tarifs-là, quels sont les profits pour les laboratoires? À court terme, la rentabilité est faible pour les différentes entreprises. En revanche, sur le long terme, les profits pourraient être importants pour les laboratoires si le vaccin venait à devenir récurrent. Si la recherche est hautement risquée, une fois que vous avez le vaccin, quand on regarde le vaccin de la grippe et que vous avez des parts de marché importantes, c'est quand même une activité récurrente qui est extrêmement confortable pour un laboratoire. Alors faut-il espérer que des emplois soient créés par les laboratoires? Pour le moment, seules 2 usines produisent les nouveaux vaccins dans l'Hexagone, comme ici près de Tours. Pour accélérer la cadence, 60 personnes ont été recrutées. De quoi rassurer les salariés. J'ai une fierté de dire oui, on va participer. C'est merveilleux, c'est bien. Sanofi, de son côté, devrait également recruter une centaine de personnes sur son site de Vitry-sur-Seine. Encore faut-il que l'entreprise parvienne à mettre au point son vaccin.